Entretien avec Fabrice Murgia, le metteur en scène et pilote artistique d'un nouveau projet au centre de Bruxelles. C'est la transformation du théâtre des variétés qui va donc, on peut dire, renaître de ses cendres, Fabrice Murgia. Oui, c'est une salle de théâtre à la base, effectivement, dans les années 30, qui a été construite par Victor Bourgeois et qui a eu vraiment une existence pour les Bruxellois et les Bruxelloises qui est importante, devenu un cinéma aussi, un cinéma à la pointe. C'est une salle très moderne. Un music-hall. Un music-hall, voilà, occupé par les nazis également pendant la guerre. Donc il y a une histoire du bâtiment avec laquelle on va travailler aussi. Ouais. C'est peut-être un chanc, hein. C'est un bâtiment qui était à l'abandon. Il vient d'y avoir, c'était la semaine dernière, une décision du secrétaire d'État à l'urbanisme, Paul Casmet, d'autoriser les travaux. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est vraiment parti, on est en train de sauver ce théâtre? Alors là, c'est parti parce qu'en fait, ça fait quelques années évidemment qu'on planche dessus. L'équipe de Bruxelles Laïque depuis plus de 10 ans. C'est Bruxelles Laïque qui a acheté le bâtiment. Hein. Tout à fait. Voilà, il s'agit en gros ça serait simple, mais il faut le résumer, de s'inspirer de l'expérience du Festival des Libertés qui a lieu chaque année au Théâtre National et depuis une vingtaine d'années aussi, pour avoir un bâtiment fixe en fait et pouvoir déployer l'action socioculturelle de Bruxelles Laïque. Ouais. Alors, on voit où est le Théâtre National, hein, on se décale de quelques dizaines de mètres, à 3 mètres. Vers la... On est à 3 mètres. À 3 mètres donc en direction de la Petite Ceinture. On est dans un quartier qui n'est pas facile, où il y a de la prostitution, il y a parfois une image très dégradée de ce quartier, avec des bâtiments qui sont à l'abandon, avec des problèmes de sécurité. Ça vous fait pas peur de vous installer dans ce quartier-là? Non, d'ailleurs c'est la particularité de Bruxelles Laïque, hein, c'est d'être immergé dans son contexte et de proposer auprès des personnes qui donnaient des outils d'émancipation en quelque sorte. Donc ça va des cours de français, ça va des endroits de médiation de dette, de tenter de réparer via l'individu la question de l'égalité des chances à l'école. Et c'est un peu un nouveau tiers-lieu parce qu'en fait il peut y avoir une émanation culturelle à ça. C'est très rare d'avoir un service de médiation de dette ou des cours de français accolés à une salle de spectacle. C'est-à-dire que ce ne sera pas juste un théâtre ou juste une salle de spectacle? Non, d'ailleurs ça va être très particulier en termes de programmation parce qu'on va d'abord être dans l'hybridité totale entre des débats, des grands conférenciers et conférencières comme on peut en voir dans le Festival des Libertés, mais aussi des ateliers à participation citoyenne. Ça va être un peu un laboratoire artistique et citoyen où on aura un peu de théâtre, pas beaucoup parce qu'il y a quand même le Théâtre National juste à côté et l'idée est d'offrir une offre plus complète. Donc, c'est pas de la concurrence, c'est plutôt du complément. Ouais, c'est ça. On va vraiment essayer de créer une espèce de poumon culturel à cet endroit en complément du Théâtre National et des autres salles accolées évidemment. Et il y aura beaucoup de cinéma documentaire aussi et beaucoup d'expériences aussi. On sait que pour l'instant, les gens ne retournent plus beaucoup dans les salles de cinéma, là où le théâtre n'a pas trop de problèmes. On va essayer de créer des expériences hybrides. Ça va être un vrai laboratoire. Ouais, ça veut dire qu'on est en train de transformer ce boulevard Adolphe Max, hein, c'est au croisement de la rue de Malines et du boulevard Adolphe Max, hein, si je ne me trompe pas, ce bâtiment. Ça veut dire qu'on va transformer ce boulevard Adolphe Max en un nouveau spot culturel. Ce ne sera pas que le Théâtre National. Ça veut dire qu'il peut y avoir un effet d'entraînement, que ça peut entraîner une modification du quartier, éventuellement sa gentrification ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup avec les comités de quartier. Là, on va travailler beaucoup parce que maintenant, on a le permis d'urbanisme. Donc, j'ai des rendez-vous déjà cette semaine avec les comités de quartier pour lancer un vaste projet qui va être un projet artistique aussi, mais en partenariat avec le monde académique, plus spécifiquement avec la Maison des Sciences de l'Homme à Liège, qui va consister en des ateliers participatifs pour rêver ce lieu. On va l'écrire ensemble. Donc, on va associer les riverains, les voisins. Tout à fait. Ouais. Il y a 3 salles, je pense, dans le futur, qui vont. C'est quoi? Ce sont les anciennes salles de cinéma, une music-hall que vous transformez ou vous faites complètement autre chose? Alors, l'idée c'est de créer ce qu'on appelle une boîte dans la boîte, mais on va quand même s'inspirer de ce qu'est originellement, bien sûr, le variété. Alors, dans ses particularités, alors il faudrait regarder un peu. Les plus jeunes de Bruxelles n'ont pas connu le variété, hein, donc voilà. Faut expliquer ce que c'était peut-être. Hein. Voilà, donc c'est une salle de spectacle, c'est le premier cinérama en quelque sorte. On était à la pointe, c'était le premier IMAX en pellicule. Voilà, on voit aujourd'hui fleurir les expériences 4D, etc. Donc un écran large. Au cinéma. C'est un écran très large, ouais. Mais c'était quand même techniquement très avancé parce qu'on était avec de la pellicule. Mais alors, il y avait également un toit ouvrant dans ce théâtre. Il y avait une tournette, voilà, ce qui permettait de faire tourner les décors. Alors, on s'inspire un peu de ces dynamiques. En fait, c'est le cabinet d'architectes West, des Bruxellois, qui ont remporté le concours avec un autre cabinet qui est à Barcelone, Flores y Prat. Le projet est d'ailleurs actuellement à la Biennale de Venise, il a été présenté par la curatrice
les locaux. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer de cette dynamique d'expérience immersive. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé au Festival des Libertés, il y a la question de switcher très rapidement d'un concert, d'une tête d'affiche, à un débat, à une conférence, à un spectacle, et d'habiter également ce lieu avec des choses très très hybrides. L'idée, c'est de s'inspirer de cette dynamique-là, et ça a vraiment été une consigne donnée aux architectes, cette circulation du Festival des Libertés. Ouais, donc 3 salles, si je me trompe pas, 500, 200 et 100 places, et on peut doubler la capacité à chaque fois parce qu'on va avoir des sièges rétractables. Voilà. C'est ça l'idée ? Voilà, exactement, parce qu'on va faire beaucoup de concerts debout. En fait, ça va être un lieu de résistance, donc de fête aussi, à côté des choses. Ça veut dire que vous allez programmer du rock, du hip-hop, des choses de ce genre-là ? Ouais, on va programmer, un peu comme Festival des Libertés, on va programmer de la musique, essentiellement de la musique du monde, parce que le dénominateur commun, l'ADN de tout ça, c'est quand même l'engagement et l'émancipation, c'est-à-dire des endroits portés de vigilance à la démocratie. Et en termes de salles, c'est important parce Ça veut que... dire que ce ne sera pas de la musique gratuite, ce sera plutôt des artistes engagés que vous allez recevoir. Alors, oui, c'est ça. En fait, Je dis gratuite dans le sens purement ludique. Ce sera pas cher, ludique. ça c'est Oui, sûr, de oui, toute façon. oui. Mais effectivement, il y a la question du propos qui est là. L'idée qu'on peut divertir sans distraire du monde. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de travailler avec le voisinage. Le voisinage, il va apprécier d'avoir des concerts en soirée, vous pouvez les rassurer aujourd'hui. Oui, alors évidemment, il y a toutes les études qui sont associées évidemment à un projet tel que celui-là. Hein. Ça veut dire qu'il y aura une attention au volume acoustique. Bien sûr, on est d'ailleurs à côté d'un hôtel, donc on a dû spécifiquement faire des études en ce sens. Ouais. Dernière question, Fabrice Murgia. Ce sont les travaux qui commencent maintenant. Ça va durer combien de temps ? À quelle période vous avez prévu d'ouvrir donc ce nouveau lieu culturel en plein centre de Bruxelles ? Alors, ça sera dans 2 ans, mais il n'est pas impossible qu'on crée des choses. Vous savez que maintenant, les projets architecturaux sont très ouverts à présenter le chantier, et l'idée de faire connaître le lieu avant qu'il existe, voilà, c'est quelque chose au musée Canal de temps en temps, par exemple. Ce qui se passe au Canal, par exemple. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il y aura des événements de pré-ouverture ? Oui, certainement. Tout au long du chantier, on va essayer de montrer parce que on va pas vraiment faire des spectacles, ça va être des expériences atypiques, quoi. Des rushs de documentaires en cours avec un concert après. Il y aura peut-être un club jazz là-dedans. Donc il faut ça va être une expérience d'aller aux variétés. C'est pas comme, il y aura pas de saison telle qu'on la voit dans les théâtres. Et ce sera des magazines, par exemple, des séries qu'on retrouvera avec différents artistes qui s'en occupent. Et donc tous ces projets atypiques demandent à être connus avant par le public. Donc ça veut dire qu'on aura des petites formes pour nous donner envie d'y retourner après. Oui, c'est ça. On va peut-être aussi associer ça à un média. Donc comme si tout à coup un média avait sa salle de spectacle. On va voir comment on va fonctionner. Mais l'idée est d'être un peu, de penser en dehors de la boîte, comme on dit en bon français. Voilà, donc expérience culturelle à venir, gros projet architectural en cours. Merci beaucoup Fabrice Murgia. Donc le renouveau du théâtre et des variétés, ce sera donc sur le boulevard Adolphe Max. Les travaux vont débuter. L'ouverture est théoriquement pour 2026. 2026. Merci Fabrice Murgia.